Là, tu peux aller rapide si tu veux. Marion skier. Activité montagne, là nous sommes en train d'attendre pour avoir des raquettes. Des raquettes boules. La racket ball. Et nos raquettes. Comme ça, je c'est une grosse voix. Comment t'en voulais pas? Comment dire, un influenceur. Influenceur, ce mot, je ne sais pas, moi il me choque, il bouge. J'aime pas trop ce mot-là, moi non plus, monsieur. Non mais influenceur, c'est un petit peu ensemble, alors plutôt que de dire le nom de l'espèce, on dit ah c'est sûr c'est ça. Bon, on va essayer plutôt de réfléchir à comment on arrive jusqu'au nom de l'espèce. Peut-être déjà réfléchir à la piste. Est-ce que vous savez faire la différence qu'une empreinte et une piste? C'est quoi la différence entre les deux? Piste, c'est pas voir les instruments et tout, et les empreintes, empreintes quoi. Ouais, alors, ça pourrait, mais non, c'est pas ça. Dommage. Nous on a fait une piste. Et si on regarde le détail de mon pas, là, ça c'est une empreinte. D'accord. Donc ça c'est aussi un chemin. C'est une piste. Une piste ou une voie, hein, c'est des synonymes. Hein. C'est le chemin créé par les empreintes. Voilà. Okay. Ça donne pas les mêmes indications. Le détail de l'empreinte va nous donner la tronche un petit peu de la patte de l'animal. La piste, ça va nous donner un peu son comportement. Éventuellement sa taille, son poids. Est-ce qu'il se déplaçait en marchant, en courant, en sautant? Voilà, nous on peut se dire, il y a un troupeau d'humains qui visiblement est parti du centre. Ils étaient nombreux. Ils ont fait une piste. Histoire raquette, voilà. Cet animal-là, à votre avis, quand on regarde son déplacement, est-ce qu'il est plutôt en train de courir, marcher ou sauter? Marcher. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il marche? Que les pas sont rapprochés. Ouais. Toujours dans la même distance. Ouais. Ils sont équidistants, ouais. C'est régulier. Un animal qui saute, qu'est-ce qui se passerait? Ça se laisse passer. Ah oui, il y aurait des... Ouais, il y aura des zones où voilà, il n'y a pas de pattes. Là, c'est pas le cas. Alors après, on peut dire que c'est un animal qui marche, il est plutôt en montée ou en descente à votre avis? En descente. En descente, on est d'accord. On le voit parce qu'en fait, on voit que son talon a glissé comme ça à chaque fois. Et puis quand on regarde le détail de l'empreinte, C'est pas un sabot. on voit des griffes. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'alignement de ses pattes? Est-ce qu'elles sont décalées ou est-ce qu'elles sont relativement alignées? Elles sont hyper alignées. Là, on a un mannequin, hein. Vous avez vu, hein. En gros, je prends mon bâton, c'est un indicateur. Hein. Quand j'ai 3 traces qui touchent mon bâton, là, on est sur une empreinte, une piste alignée. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui ont des pistes alignées. Et après, quand on regarde le détail de l'empreinte, alors là, on a la chance, on a une qui est super bien marquée là. Il a combien de doigts cet animal? C'est un renard, oui. Ouais, il a 4 doigts. Vous avez un coussinet central ici? On le voit bien ici. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, le chat, effectivement, ça serait plus rond, ça ressemblerait à l'empreinte que j'ai fait en renard. petit. Là, pour le coup, le seul à être capable de marcher aligné comme ça, c'est le renard. Oui, t'es monitrice, toi. Et voilà. Après, à l'échelle au-dessus, si on avait des plus grosses pattes, des pattes qui feraient ça à peu près. Lynx. Alors, le lynx, on n'en a pas dans les Pyrénées. Là, on est sur une taille de. Plutôt dans une patte de loup. Voilà. Loup. Ah ouais. Ouais, le loup, ça a des très grosses pattes. Ah ouais, tu d'accord. Et il est capable de marcher aligné. Mais pour être sûr que c'est un loup, parce que le chien peut réussir à le faire pareil des fois en courant, mais c'est très rare. Il faut être sûr que ça dure au moins 300 mètres pour le loup. D'accord? Comme ça permet d'avoir le pied toujours à plat. On va faire des petits virages volontaires, on va descendre, on va passer de terrasse en terrasse. L'idée c'est d'aller rejoindre les grands plateaux qui sont au bord de la rivière en bas. Ok, vos bâtons c'est une aide. C'est-à-dire que les bâtons on les met sur le côté pour s'équilibrer. Voilà. Et vos raquettes dessous vous avez des pointes, ça vous avez vu. Donc le poids faut le mettre plutôt sur les bâtons ou plutôt sur les raquettes vous pensez? Sur la raquette, Sur les raquettes, oui. Effectivement, sur les raquettes, plus vous mettez de poids dessus, plus vous allez adhérer. D'accord? Et puis si on sent qu'on part en arrière, on se laisse tomber sur les fesses doucement. Certains, vous avez un sac à dos pour amortir, ou la veste, on ne tombe pas de très haut en raquette.
Ça va? Ça vous impressionne ou pas? Non? Ouais, Un sympa, peu, ouais. ouais. Ça marche. Alors, Allez, Madame Jacques. allez, peut-être qu'il y en a un qui passe derrière moi, les autres ils se font des beaux petits pas. Ça, dernier, il est tranquille. Ça les gars, c'est un bout de bois. Là il y a un bout de bois les gars, avec plein de débris des bouts de bois. Madame Jacques prend l'élan pour partir en première, c'est elle notre guide. Il y a plein de branches de bois dans la forêt, c'est bizarre. Bah, Ethan. On est dans une forêt, tu veux qu'il y ait quoi? Je sais pas. Comme ça les Gretel, j'avais bien des bonbons. Donc bon. C'est parti. T'inquiète pas, ils suivent. Normalement. Allez, vas-y, les recommande une dernière fois, s'il te plaît. Les abonnés, ils adorent te voir tomber. Yes. Ah, je me suis fait mal par contre. Oh non. Tac. Hop, comme ça. Et voilà. Ça a été. Ah, en neige ou en glace? En neige dure. Alors c'est quoi l'intérêt de construire un igloo à la base? Bah, pour la chaleur. Pour la chaleur, abriter. Est-ce que vous habiteriez dans un glaçon? Bah non, du coup il faut de la neige dure. Il faut de la neige, parce que dans la neige il y a de l'air. L'air c'est un isolant. Il faut du dur. Donc l'image des Inuits dans des trucs tout bleus, c'est une image, c'est fou. Ouais. D'accord? Les Inuits ils abandonnaient l'igloo à partir du moment où ils devenaient bleus, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'air dedans, ça réchauffait pas, c'était une chambre froide. Personne n'a envie d'habiter dans un congélateur. Donc nous, pour construire un igloo, on va avoir besoin de neige. Donc pour sortir la neige, on a des outils qui marchent bien. On a ça, des scies. Alors il y a des très grandes scies, faut faire gaffe. Et des pelles. Voilà. Alors ces pelles-là, c'est des pelles de secours en avalanche. C'est des pelles qui sont faites pour taper, pas des pelles qui sont faites pour faire levier. Si vous appuyez très fort, surtout celles qui ont des manches rallongées dessus, vous allez péter la pelle. Une pelle comme ça vaut 50 €. Non, on va surtout éviter de les casser, c'est encore plus simple. Ouais. D'accord? Moi je vous dis juste que des fois on en a qui sont en train de sauter dessus à pieds joints, c'est pas une bonne idée. Donc il va y avoir 3 métiers. Très bien. En gros je vous donne un petit peu l'organisation, puis vous êtes des animateurs en plus, donc vous allez savoir vous en saisir, etc. Vous organisez entre vous. Il y a 3 métiers. Le premier métier, ça va être ceux qui vont sortir les blocs, on va les appeler, je sais pas, les extracteurs. Ah, c'est comme dans la Reine des Neiges. Comme dans la Reine des Neiges. Ils vont sortir ça, sans chanter s'il vous plaît. Et après ils vont les passer aux transporteurs, comme dans la Reine des Neiges sûrement. Comme dans la Reine des Neiges. Avec les petits. Voilà, donc les transporteurs, bon, on va faire ça avec les mains. Hein. Voilà. Et puis après, il va y avoir les maçons, ceux qui vont assembler les blocs entre eux et construire les. Je vous montre juste un petit peu chaque métier. Ouais. Alors vous pouvez vous décaler un peu par là, comme ça on verra mieux. Allez, je vais prendre une petite. Voilà, pas la tête pour pouvoir sortir les blocs. Donc pour sortir un bloc, avec ma scie, c'est pas très compliqué, hein, vous avez vu. Je fais une ligne. Je fais une autre ligne parallèle. Ça va jusque là? Voilà, et là je vais faire des rectangles. Alors des fois je vais sentir les cailloux dessous, il y a des endroits où vos blocs ils auront une meilleure tronche caille. Donc mon bloc minimum faut au moins qu'il fasse cette taille là. Trop petit, bah, je vais pas avoir une brique suffisante. Parce que l'idée c'est de monter des briques les unes sur les autres quand même. Hop. Allez, je vous prépare un lot. Donc la carrière, moi je vais commencer par sortir ces blocs. Et à chaque fois, je vais avancer par là-bas. D'accord? Je fais pas le tour en marchant dessus, sinon je vais casser les futurs blocs. Ah, je vous le dis. Une démonstration. Ah, t'as vu là, hein, j'ai déjà un bloc, j'ai rien foutu. Tu vois? Là je le prends. J'ai un bloc.
C'est magique, hein? Faire ça pour tuer les gens. Est-ce que ça se mange, c'est chouette? Non. Est-ce que c'est dangereux si on aurait fait manger à quelqu'un? C'est pas terrible d'en manger. Mais c'est pas dangereux. Mais comment on fait pour ne pas avoir trop d'épaisseur? Alors en fait la neige, ce qui se passe là, vous allez le voir, hein, c'est qu'il y a des différences de cohésion entre les différentes couches du manteau, qui sont liées à plein de choses, y compris la météo quand c'est tombé. Ce qui fait que c'est, faut imaginer un millefeuille. Il y a des couches qui vont pas tenir les unes avec les autres. C'est à cause de ça qu'on a des avalanches d'ailleurs. Donc là, la rupture, elle se fait au niveau de l'intercouche. Voilà. Donc ce bloc là, après on le passe à... Alors maintenant c'est Astérix et Cléopâtre. Et là je vais avoir besoin de quelqu'un qui prenne une pelle s'il vous plaît et qui nous fasse le périmètre de l'îlot. Tiens, on va par là. Je vais sortir un autre bloc. Si, 4K. 4 Hungarian. Ouais mais t'as pas le nom. La neige c'est une super matière. Alors après je vous rappelle que c'est de la neige donc... Attention, il faut qu'il ait un petit tunnel notre igloo quand même. Ah oui. Donc on va mettre les derniers blocs pour faire le tunnel. On peut rentrer et sortir. Ah ouais, normalement il y a un tunnel pour peut rentrer sortir, l'affaire, rentrer sortir. Ouais. Salut. Bravo. Trop fort. Ça fait fort. Donne la scie, on va la ranger. Vous avez regardé? Ouais, la scie on va la sortir. Ouais. Donne la scie, Pauline. On avait mis plein de neige. On va juste voir. Ouais, mais c'est parce que on savait pas. J'ai vu qu'il c'était me dire. Tout est qui? Ça sert à rien. Alors on va juste aller. Colline, ça va? Bah non, ça va pas. Vas-y. Est-ce que tu crois qu'on peut faire demi-tour? Tu peux faire demi-tour dedans? Mais elle est petite. Tu rentres, tu te fais demi-tour et tu peux sortir. Attends. Bon, je te Attends, ça prend un photo dedans. Attends, regarde. Il y a un cendrier dedans. Ouais, Il y a beaucoup de glace dedans ou pas? Mais ça, les gants de con, ça c'est mes gants, canard. Vraiment pour les miniatures. C'est parce qu'il fait que je travaille à l'animal, on a échangé. Et ils sont où tes gants? Bah, je les ai laissés là-bas. Ouais, bah ils servent à rien. Putain, mais alors lui, je vais le faire.
Et du coup, on dit quoi au monsieur? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Ouais, je m'appelle Ronan en fait. Ronan. Monsieur, ça me fait vieillir. Vous allez voir, un jour, on vous appellera monsieur, ça fait mal. Vous aussi, vous êtes jeune. Moi, je suis pas un homme, mais en général, on m'appelle madame. C'est déjà arrivé. Bonjour monsieur. On m'appelle monsieur sur ma carte d'identité, mais ça va. Hein. Un peu, t'as une gueule de femme. Ouais, Toi, on va pas jouer avec un homme. C'est vrai qu'on m'a déjà confondu avec une femme au téléphone. c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Un peu, t'as une voix. Il n'y a pas d'homophobie, les gars. Arrêtez. Écoute, pour de vrai, on m'a confondu au moins 10 fois pour un homme. Est-ce que j'en ressemble à un homme? Ouais, clairement. Mettez dans les commentaires, les gars. Ouais, mais pour recevoir, mais ça va. Pas grand chose, Je sais, mais- C'est vrai.